retrouvons pour la seconde vidéo concernant les articles à nomenclature commerciale. Au cours de cette vidéo, nous verrons quelles sont les données sur lesquelles CSC s'appuie pour calculer les montants et les quantités à facturer. Nous verrons également pourquoi il faut ajuster par un traitement le prix des composants liés à un article à nomenclature commerciale. Ce traitement est automatique et indolore pour l'utilisateur. Lors de la précédente vidéo, nous avons vu que le traitement qui permettait la transformation du devis en commande créait de nouvelles lignes dans la commande. Ces lignes correspondent aux composants qui sont associés à l'article saisi dans le devis. Une fois que ces lignes ont été créées, il n'y a plus de lien entre les quantités de la ligne mère et celles des lignes filles associées. Il en est de même pour les prix de vente. La question qui se pose maintenant est donc de savoir et de comprendre quelles sont les données qui vont être utilisées par CSI lorsqu'il va éditer le PDF qui sera l'image de la facture enregistrée en comptabilité. Alors, concernant la quantité facturée, c'est très simple. CSI va prendre la quantité qui est dans la ligne mère. Et pour ce qui est des montants, CSI va faire la somme des montants qui sont présents dans les lignes filles. Enfin, je rappelle que concernant les quantités qui seront traitées en logistique, ce sont toujours celles qui sont présentes dans les lignes filles. Nous allons voir maintenant pourquoi il faut ajuster le prix des composants qui sont associés à un article à nomenclature commerciale. Pour cela, nous allons prendre l'exemple suivant. Un article maître dont le prix de vente est de 10 € et ces deux composants qui, vendus séparément, ont un prix de 6 € pour le premier composant et 5 € pour le second composant. Alors, comme CSI va utiliser les montants qui sont dans les lignes filles pour réaliser la facture, nous allons nous retrouver avec un écart de prix entre ce qui a été devisé, 10 € et ce qui théoriquement serait facturé, 11 €. L'écart de prix est de 1 €. Lorsque vous allez transformer votre devis en commande, le traitement va prendre en compte cet écart de prix pour recalculer le prix unitaire des composants. Grâce à cette opération, il n'y aura plus d'écart de prix entre les quantités qui ont été devisées et les quantités qui ont été facturées. Ainsi s'achève cette vidéo sur les nomenclatures commerciales. Je vous laisse imprimer le petit mémo sur cette vidéo. Et vous retrouverez dans le slide juste après la méthode de calcul de mise à jour des prix de vente.